qui ont été donnés. Mais malheureusement, nous ne venons pas. Et nous ne comprenons pas ainsi. Et nous regardons juste les choses comme nous voulons les regarder. On va encore faire cela maintenant. On peut faire ça de la manière dont nous voulons, non? Dieu sera avec nous. Ça, je vous assure que c'est le langage trompeux. Le langage de tromperie qui est dans la bouche des chrétiens. Spécialement les célestes. Que Dieu soit avec nous. Quand nous faisons contre ce que Dieu a dit même, on dit que Dieu soit avec nous. Quand nous allons en dehors de ce qu'il a dit, nous disons, Dieu sera avec nous. Moi, je suis en train de vous le dire, Dieu ne sera pas avec vous. Vous allez le faire par vous-même seul, afin que Dieu soit justifié. Donc, cette Pentecôte, c'est le temps de rafraîchissement. Pour que Dieu puisse dire, j'ai déjà dit. Et cette chose-là que j'ai dite, je vais maintenant la mener en accomplissement. Donc, ce qui conduisait la parole de Dieu dans ta vie pour qu'elle ne soit pas accomplie sera maintenant enlevé et on va voir ça clairement. Et ton enregistrement serait clair parce que tu es justifié. C'est ça qu'il a dit dans Romains chapitre 4, le dernier verset, je pense. Le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et Baba dit, la résurrection a amené la justification. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es justifié. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Dans ce cas, tu n'es plus offenseur, tu es un pécheur. Il a pris ta position. Donc, la justification et le certificat de ta justification, c'est ça qui est le Saint-Esprit, le Holy Spirit. Et c'est lui qui te qualifie. Ce n'est pour rien, dans 2 Corinthiens, Paul disait, chapitre 4, verset 7, il a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc nous avons le Saint-Esprit dans notre corps, parce que c'est lui qui va vivifier notre corps mortel, afin que la grandeur de la puissance, afin que la grandeur qui sera dans la puissance sera pour Dieu, non pas pour nous. Donc vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire, ah, regardez, hein, je guéris, je fais des miracles. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire, moi, je guéris, je fais des choses, je ressuscite les morts. Mais vous allez dire plutôt, Dieu, à travers moi. Est-ce que vous comprenez? Donc il a incorporé son trésor, c'est-à-dire capsulé son trésor dans le Saint-Esprit, le Holy Spirit, pour pouvoir le mettre dans votre corps mortel. Écoutez bien, le corps dans lequel le Saint-Esprit vit ne sera pas malade. Romains 8, allons au verset 9, il a dit, lisons, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps